Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo par un aussi beau temps chaleureux. Alors, aujourd'hui c'est vidéo unboxing. Tu vois, j'ai reçu un nouveau colis. Et aujourd'hui on va upgrader le matos. Donc niveau audio pour les enregistrements, nouveau micro, nouveau pied, tout ça, voilà. Et je tenais à te les présenter et puis à te montrer comment que c'était foutu tout ça et puis comment que ça fonctionne. Donc on va déballer le super gros paquet tout de suite. Donc bien sûr, regarde-moi ça, bien protégé comme d'hab. Donc micro premier, voilà, le fameux Bird UM1, bon classique, pas trop cher. Si tu cherches à faire ton setup et que t'as pas trop le budget, tu prends ça. Comme moi, ça va très bien. On fera un petit test tout à l'heure, tu verras. Et puis j'ai pris un petit pied aussi à une vingtaine d'euros là. On va se tester ça et puis je t'en dirai ce que je pense. On va déballer. Ça dégage. Donc on va déjà commencer par le pied parce que c'est ça qui m'intéresse le plus. C'est comment je vais le fixer. Donc, dégage. Ça, c'est la cage d'araignée, tu vois, pour suspendre ton micro et absorber les chocs, qu'il n'y ait pas de bruit bizarre dedans. Donc là, pour le régler, tout dépend comment tu veux mettre ton micro, ton pied, tout ça. Donc la petite molette, tu serres, tu desserres, tu règles. Je crois qu'il y a un adaptateur exactement, il y a l'adaptateur qui va avec. Bon, ça c'est par rapport à si tu veux mettre une autre cage ou quelque chose comme ça, je pense. Par rapport au pied, si jamais tu as déjà la pièce ou pas. Les pas de vis des fois sont différents, donc bon, c'est pas mal d'avoir un adaptateur. C'est bien. Donc ça, c'est la patte du pied. Je pourrais te mettre les liens en description aussi, si ça t'intéresse. Donc un piéto classique avec le tampon mousse, tout ça, de quoi tout serrer. Bon, ça a l'air d'être un peu de l'alu. À voir si c'est super costaud, ça fait un peu cheap quand même le tampon, mais bon. Après t'es pas obligé de le serrer non plus comme un porc, hein. Tu vas pas niquer ton pied et ton bureau pour si peu. D'ailleurs, petite astuce là, tu mets un petit tampon. Allez, à la limite, les tampons là que tu peux acheter pour mettre sous les pieds de chaise, là, les trucs ronds, c'est pas mal. Ou alors un morceau de carton ou quoi que c'est pas mal. Donc le ciseau, on va déballer le joli ciseau. Après, je pense que je referai peut-être une vidéo si j'ai le temps ou pas pour te dire ce que je pense vraiment du pied. Tester vraiment le pied, ou alors si c'est solide ou pas. Ouais, donc ouais, ça a l'air assez costaud, assez résistant. C'est pas mal. Bon, après à voir avec le poids du micro, mais déjà rien qu'à la main comme ça, c'est déjà assez raide. Donc je pense que c'est bon. Là, tu as la petite machine, la petite tétée pour régler selon comme tu veux mettre ton micro. Voilà, les ressorts sont assez raides. Ouais, il a l'air pas mal costaud le support. Hein. Après, tu vois, hop, prends ce bout là et ce bout là. Comme papa dans maman, tu serres un petit coup sur ton bureau, tout ça. Pour la cage, c'est pareil, tac, tu visses. Bon, quand ça aura envie, bien sûr. On va faire comme ça, ce sera plus simple. On
dévisse le bordel et puis on visse directement le bitonio et la cage ensuite. Après t'es pas obligé de le serrer à fond non plus comme un porc, c'est pareil, hein, si tu as besoin de le défaire, de le visser, de le serrer. Voilà. Bon bah après apparemment le truc tourne, donc je pense que c'est à serrer. Voilà, bon, hein, je te fais pas le dessin. Un pied de bureau. Je te ferai peut-être une petite photo après. Je te montrerai, ouais, je te ferai une petite photo et puis tu verras comment ça donne sur mon setup. Allez, on passe à la suite. Donc la suite, bah le micro, hein, beurre du M1 comme je t'avais dit. On va virer tout ça là. Voilà. Hop. Clac. On ouvre. Déjà, premier point sympathique, la petite housse en cuir. La petite housse en cuir qui est sympa là. Bon, je sais pas si c'est vraiment du cuir, c'est peut-être du simili ou quelque chose comme ça, du sky, je sais pas. Après, je suis pas. Ouais, je pense que c'est du sky. C'est cotonné, hein, c'est moelleux à l'intérieur et tout, c'est pas mal pour le micro. Donc ensuite, le micro en lui-même. Donc attends. Ah, ils font tout le temps 36 millions de plastique, c'est ça qui est un peu chiant. Avec un truc anti-humidité là, voilà. Donc déjà, ce que je peux te dire, c'est qu'il est métallique, hein, sur tout le pourtour. Le connecteur qui est là, ouais, c'est le même connecteur que tu retrouves sur les imprimantes, hein. Je sais pas si ça fait un beau focus ou pas. Donc voilà, beurre du M1. Donc là c'est devant. Donc tu parles sur ce côté là. Il y a le petit logo là. Parce que si tu parles derrière, ça fera comme si tu vas parler loin là. Donc je vais le ranger. Je vais te montrer ce qu'il y a aussi dedans. Bon, une deuxième cage araignée. Celle-ci est plus grosse que l'autre, il me semble. Ouais, je sais pas, on verra laquelle je vais mettre. Par contre, elle est plus lourde. Donc ouais, beaucoup plus lourde. Après, c'est plus qualitatif. L'autre est en plastique. Ah, c'est vraiment... Ces emballages là, c'est vraiment la galère. Voilà. Pareil, un petit truc anti-humidité, hein, on s'en fout. Donc celui-là, par rapport à l'autre, il y a un peu de mousse à l'intérieur. Voilà. Donc celui-là, pour le mettre dedans, faut écarter et glisser le micro à l'intérieur là, tu vois. Tu as deux petites languettes, tu écartes et tu mets ton micro. Donc celui-là, ouais, il est en ferraille. Donc bon, un peu plus qualitatif que l'autre. Je sais pas si l'autre il se... Ouais, si l'autre s'écarte aussi. Après, à voir, il est plus lourd. Donc par rapport à la résistance du pied, je verrai bien. C'est pareil. Je pense mettre le métallique parce que le pied a l'air assez costaud quand même. Puis ça fait un peu moins cheap sur le bureau, c'est quand même plus classe. Donc voilà, molletonné à l'intérieur avec un petit adhésif là. C'est pas mal. Voilà. Donc tu vois, tu mets le micro comme ça. Tu prends ton truc, t'appuies, clac clac. Hop, tu glisses ton micro, tu lâches et c'est posé. Tu vois. Après, tout dépend comment tu veux mettre ton setup. Si tu mets le pied sur le côté un peu plus bas, comme ça, tourne bien ton micro face à toi. Mais je vous montrerai sur le test tout à l'heure là. Hein. On se retrouvera à l'intérieur. Et puis je vous ferai le test. Donc je vais le remettre quand même dans sa pochette pour pas l'abîmer. Ça serait quand même con d'abîmer un micro tout neuf. Donc ensuite, normalement, quelque part par là, voilà, c'est ce que je disais. On a le câble USB. Comme j'avais pas envie de me faire chier avec l'XLR, tout ça, les platines. Après, peut-être que par la suite, on verra bien. Mais bon, si je change de micro par la suite, je prendrai le Wave 3, là, qui est super bien aussi. Je fais pas de pub, hein, j'ai pas de sponsor.
rien du tout. C'est juste à titre d'information, je vous présente le matos et puis c'est tout. Donc un bon câble, ouais, une bonne longueur, une bonne grosse longueur, voilà. Hein, hop. Je sais pas s'il y a marqué dessus quelle taille il fait. Non, il n'y a pas l'air d'y avoir noté. Mais il me semble qu'il fait 3 mètres à peu près. Je vais regarder, il n'y a pas d'annotation plus là-dessus. Bon, si jamais je retrouve l'info, je te marquerai quelque part par là, hein, sur l'écran, combien de mètres le câble fait. Je pense un bon petit 3 mètres facilement. Donc t'as de quoi faire. Hein. Donc voilà, je vais aller installer ça, faire 2-3 petites photos, tout ça. Et bah tiens, les photos. Et maintenant, je vais te faire écouter la bande son. Donc là, tu m'entends avec le périphérique audio du téléphone. Et maintenant, tu vas m'entendre avec le périphérique audio du micro. Donc voilà, on se retrouve pour le petit test là. Donc super sympa ce petit micro là, bien installé et tout. Donc voilà, tu m'auras entendu avec le micro histoire de te faire un petit peu ton avis à toi. Voir ce que tu préfères. Après, c'est un micro pas très cher, comme je te disais, 55 €, c'est pas excessif. Hein. Donc voilà, sans retouche, sans rien. Le filtre anti-pop que je n'ai pas pris parce que je pensais l'avoir avec le pied, mais comme entre temps j'ai changé de pied, ben je l'ai pas eu. C'est pas grave, je regarderai pour plus tard. Ça a pas l'air d'être si dérangeant. On repasse de l'autre côté. Voilà, donc bon. J'espère que ça t'aura plu, le matériel t'aura plu aussi. Et bon, je vais te mettre ça en barre de description si ça t'intéresse. Oublie pas de mettre un petit like, un petit commentaire, abonne-toi surtout. C'est important. Et je te souhaite bonnes vacances d'été, enfin bonne fin de vacances d'été. Et puis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!